Salut tout le monde, c'est Price, bienvenue dans Discussion entre collectionneurs, le retour des podcasts. Vous l'avez attendu pendant très longtemps. On a fait un petit format à discussion entre collectionneurs avec Adrien justement la dernière fois, qui est présent avec nous ce soir. Salut Adrien. On a Idir aussi présent, comme toujours, fidèle au poste, un collectionneur de renom qui est là pour nous faire profiter de son insight et de son expérience. Salut Idir. Bonsoir, Pardon. petit Pikachu. Et on a Romaric avec nous, Romaric, spécialiste du bloc X, comme toujours. Salut Romaric. Et coucou. Avec coucou, indétrônable. Romaric qui fait partie du roadster, les quatre tout premiers intervenants du podcast. J'espère qu'on vous a pas trop manqué. On est en mode furtif, on n'a pas allumé les caméras. Je pense que de toute façon, ce qui importe, c'est vraiment le fond. Aujourd'hui, plusieurs actualités dans l'actualité Pokémon, donc on perd pas de temps ici. L'ami Fachu, voilà, direct, on rembraye direct. On perd pas de temps dans l'actualité. Le TGS de Pau, convention multi-univers. On en parlera bientôt, dont Pokémon faisait partie avec Mitsuo Harita. On parlera ensuite de PSA, de retour client, en tout cas de mon côté avec Romaric, et ensuite un retour d'Idir avec l'actualité qu'il a pu avoir en tant qu'intermédiaire de Lotkin, si je puis me permettre de dire ça comme ça, Idir. Ouais, oui, tout à fait. Voilà, tout à donc un petit retour là-dessus, et puis en conclusion, eh bien, on ouvrira la porte à d'autres sujets de conversation pour le prochain. Voilà, bon bah écoutez les gars, on commence tout de suite. Le TGS de Pau, Romaric direct, direct Romaric. Comment est-ce que c'était? Dis-nous tout. Non, après je sais pas si je suis le mieux placé pour parler de ça. Non, mais après j'y ai été effectivement 2-3 heures avec un ami lui qui est pas du milieu Pokémon, donc j'ai fait un petit tour des stands, etc. Après comme je disais en fait c'était pas vraiment axé sur la carte, hein. Peu importe Pokémon, Magic, c'était pas axé sur la carte, hein. C'était plus quelque chose de geek avec univers manga, jeux vidéo. Ouais, Effectivement, il y avait le stand de Mitsuhiro Harita. Pour faire signer ses cartes. Donc voilà, après, si vous étiez extrêmement patient, vous pouviez faire signer vos cartes contre 6 ou 7 heures d'attente, voire plus. Et regarder effectivement la collection de CD de Tikari. Et à part ça, sur la danse, sur la carte, il n'y avait pas grand chose de plus. Enfin, il y avait David Lafarge en guest, magnifique, youtubeur, incroyable. pour faire des photos, des choses comme ça. Donc en soi, c'était cool. Mais après, genre, il n'y avait pas de stand de vente de cartes, il n'y avait pas de stand d'autres collections exposées ou quoi que ce soit. Donc pour la carte en soi, si vous veniez pas vous faire signer votre carte par Mitsuhiro Harita, en soi c'était quand même assez triste quoi. C'est triste, ouais. Pour la carte en tout cas quoi. Pour la carte. Après bon, est-ce que le TGS est-ce que c'est axé TGC, enfin est-ce que c'est axé sur l'univers de la carte, pardon, oui, c'est moi qui je pense pas non plus de base. Donc, non, clairement. Bon. TGS, pour ceux qui ne savent pas, c'est Toulouse Game Show de base. Toulouse Game Show, ouais, c'est ça. C'est la Paris Games Week de Toulouse, on va dire. Et puis, du coup, ils ont fait une convention secondaire à Pau. Ouais. Donc, ouais, c'est le TGS Pau, c'est le Toulouse Game Show Pau. Ouais, le nom, ouais, c'est ça qui est voilà, ouais. D'où la présence de pas mal de personnalités de Toulouse, justement. Ça, on aura le temps d'y revenir. Toi, Adrien, t'as un petit peu regardé, t'as suivi ce truc-là, ou un petit peu, ouais. Qu'est-ce que t'en as lu, toi? Je suis tombé sur quelques vidéos, j'ai vu un petit peu d'ouverture de booster, c'est tout. Ah oui, bien vu ça aussi. J'ai vu cette ouverture de booster. Alors, je crois que c'est Ellis qui a ouvert pas mal de boosters. Un nouvel arrivant, voilà, c'est un collectionneur qui est là depuis quelques temps déjà, mais qui fait parler de lui un petit peu en ce moment. Il a un beau petit budget, il a acheté pas mal d'objets et j'ai vu qu'avec ses amis, si je dis pas de bêtises, avec ses amis, ils ont ouvert effectivement pas mal de boosters. Bon, là, pareil, comme dit Romaric, c'est vrai que du fait du format et du fait qu'il y ait très peu de personnes de la collection en général pour voir ça, ils ont beaucoup partagé sur les réseaux. Donc voilà comment j'en ai entendu parler. Mais pas fou quoi d'ouvrir des boosters comme ça. C'est vrai que moi je trouve ça toujours fou qu'à l'heure actuelle encore autant de boosters puissent être ouverts. À savoir que là, Romaric, c'était quoi? Dis-moi si je me trompe. Il y avait au moins 4 000 € de boosters, non? Quelque chose comme ça. Ah oui, ou même pas plus, même non, il y avait 15 ou 20 boosters et quasiment que du bloc X et un peu de diamant et perles. De mémoire, j'ai vu de l'île des dragons, du gardien de cristal, fantôme Rouge Verfeuille. Ouais. Pardon? Ouais, t'as raté ça, je crois. Ouais,
Ok, Oui, mais largement. Après, moi, je je crois sais que même quand pas. oui, on peut dire 10 000, voire plus. Faudrait estimer chaque Ah, ok. booster. Là, je sais pas, Ouais. mais Ouais. 10 000 Ouais. facile. Hein. D'accord, ouais, je sais même pas qui c'est la personne en question. Bah, C'est il Poké est Ellie sur Pokéli, Instagram. ouais. Il est super Poké Ellie. gentil. J'ai beaucoup discuté avec lui et beaucoup fait affaire aussi avec lui. Ah, Pokéli? Pokéli, ouais. 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 D'accord, c'est celui qui. Bref, le Il, guerrier cristal. ouais, c'est ça, ouais. En fait, bah, d'ailleurs, ça, on aura l'occasion d'en discuter, mais oui, il a eu des problèmes avec une personne bien connue dans la communauté, qui est une fille qui traîne depuis des années et qui est connue un petit peu pour ne pas forcément faire les choses dans les règles. Donc, il avait eu un problème avec elle et je suis un petit peu en contact avec lui aussi par rapport à ça. Mais bon, c'est vrai que Ouais. c'est pour les boosters, si j'avais pu lui dire de pas le faire, je lui aurais dit, Elise, si tu m'entends, franchement, tu sais bien que je t'aime beaucoup, mais là, gros craquage parce que quoi, la pioche finale, c'était quoi, 1 000 € de cartes, quoi. De mémoire, il y avait un Rayquaza, île des Dragons. Il y avait 2 ex et 2 Zolos, je crois, quelque chose comme ça. Peut-être plus de Zolos. Non, des Zolos, je pense qu'il y en avait quand même plus, mais genre en pioche, il devait avoir 2000 balles à vue de nez. Ouais, ok. Comme ça. Après, c'est peut-être plus, hein, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup plus en vrai. Il Ok. n'y avait pas de star, il n'y avait pas un rouge vert feuille, il a pas eu un Tortankex ou des choses comme ça, donc c'était. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'est passé plein de choses quand même, hein, parce que donc il y a ça. Moi, j'ai lu des choses aussi, les gars. J'ai lu des choses sur l'organisation du Toulouse Game Show, avec apparemment une organisation un petit peu foireuse, des tickets différents, 3 formats de tickets. Ouais, Idir, tu peux nous en dire plus si tu as suivi un petit peu. Ouais, bien sûr. Alors déjà, bon, je peux apporter un peu de contexte. Donc, Arita, Ouais. c'est son retour en France. La dernière fois qu'il est venu, bah, qui était la seule fois, c'était à la Japan Expo 2019 à Mhm. Paris, Ouais. été 2019. Avec la période Covid, il a plus vraiment trop fait d'events partout, hein. Ouais, c'est clair. Là, voilà, depuis 2022, il reprend bien. Début août, il était en Norvège. Début septembre, pardon, il était en Norvège. Et c'était 45 € la signature. Ouais. Mi-septembre, mi-fin septembre, il était aux États-Unis. Ok. Un event à 30 $ la signature. Et puis là, il enchaîne avec le TG Expo. Alors, il faut savoir que le TG Expo, de base, ils avaient 2 types de billets. Bah, ils avaient les billets normaux, à quelque chose comme 10 € la journée. Mhm. Et ils avaient des billets VIP. Mais le billet VIP, en fait, de ma compréhension, n'était pas censé donner un quelconque avantage sur le stand d'Arita. C'est un billet VIP pour la convention. C'est le genre de truc qui te donne des coups de fil sur les événements organisés par la convention. Genre, si tu as des séances dédicaces ponctuelles d'un invité, tu vois, qui Bah est ouais. 30 minutes de dédicace sur le stand officiel dédicace de la convention, là, tu peux avoir un coup de fil. Tu dois avoir un coup de fil pour les restaurants, les trucs comme ça, Ouais. mais à aucun moment sur un stand particulier, parce que le stand d'Arita, en fait, si vous voulez, c'est sa boutique, et finalement, des dédicaces, c'est ce qu'il vend. Ouais. Bah oui. Moi, imaginons je suis exposant au TG Expo, je vends des cartes. Quelqu'un qui a un billet VIP est pas censé couper la file pour m'acheter des cartes. Bah, c'est sûr que ça a été un Ouais. petit peu, ça a un petit peu été pipé, quoi, tu vois, parce que sous prétexte de, comme tu dis, t'es une boutique, tu peux entre guillemets resquiller, tu peux resquiller en payant plus cher. Et même pire de ce que j'ai entendu, il y avait plusieurs failles avec bah, déjà pas de prise de l'identité des personnes qui demandaient des signatures, des gens qui repassaient plusieurs fois, enfin voilà. Ouais. Alors, du coup, ouais, j'ai pas Vas-y. fini, parce que du coup, il y a ce billet VIP qui, Ouais. alors les gens l'ont pris en pensant que c'était censé donner un avantage sur le stand d'Arita. Officiellement, c'était pas censé en donner. Ok. Et ensuite, il y a un billet encore plus cher, le billet Ultimate à 200 € la journée. Ce billet-là, il incluait alors une signature offerte. Ouais. La signature était à 30 €, donc voilà, 30 € de valeur. Une rencontre avec Arita, pour toutes les personnes qui ont acheté ce billet-là, c'était 15 personnes par jour. Ouais. Une rencontre, une demi-heure, 1 heure, un truc comme ça. Mhm. Et un coup de fil sur le stand d'Arita, pour le coup. Donc là, ils avaient normalement un coup de fil sur le stand d'Arita. Oh, ok. Ouais. Et ce qui s'est passé finalement, c'est qu'ils l'ont pas eu, en fait. Ils ont pu passer une fois au début. Mhm. Au début de la première journée, ils ont pu couper la file une fois. Et après, c'est tout. Ok. Ils ont Ils pas eu la n'ont rencontre jamais avec pu. Arita. Pardon? La rencontre avec Arita, ils ont pas pu la. Si, la rencontre, si, il y a eu. Il y a eu. Mais le coup de fil, ça a été. Enfin, ils n'ont pas eu le coup de fil qui était promis. D'accord. Euh, les
VIP n'ont pas eu d'avantage particulier, il me semble. En fait, voilà, il y a eu, au début, il y avait 2 files différentes, finalement, ils ont tout regroupé en une seule file. L'avantage des VIP, c'est que ouais, il y avait un truc quand même, c'est que les VIP pouvaient entrer dans le salon 1 heure avant, Ah les oui. tickets normaux. Donc les VIP et les Ultimate pouvaient entrer 1 heure avant. Donc de fait, ils étaient devant dans la queue. Ouais, de fait. C'était le seul avantage finalement. Par contre, si t'étais un VIP mais que que t'as fait grasse mat, bah, tu te retrouvais derrière les tickets normaux. Ouais, je vois. Ouais, du coup, Tu pouvais pas passer devant. Ok. Ok. Voilà, ouais, après, bon, bah, de ce que j'ai entendu, il y a des gens qui essayaient de gruger, qui dépassaient dans la file d'attente, tout ça. Ça a failli en venir aux mains, de ce que j'ai entendu. Ah ouais, Il a failli y avoir, ouais, il y a eu des tensions, il a failli y avoir des bagarres, des trucs comme ça. ça m'étonne pas, ouais. C'est très différent de la Japan Expo 2019, hein. Pourtant, Japan Expo, c'est peut-être le plus gros event de ce type en France, avec la Paris Clairement, Games Week. clairement. Et Japan Expo 2019, t'avais 15-20 minutes de queue max, et tu pouvais vraiment passer en illimité, en vrai. Tu passais en illimité. Ok. À un moment, genre, si t'avais 300 cartes à faire signer, tu pouvais faire signer tes 300 cartes. Mais ouais. Clairement. Mais Il ouais, y avait... ça allait très vite. c'est assez, ouais, c'est assez incroyable. Donc, je me demande à quoi est dû ce retard, tu vois. Du coup, dans la file et tout, peut-être la demande, peut-être qu'il y avait beaucoup plus de monde que Ouais. ça m'étonnerait quand même que la Japan Expo. Bah, finalement, si, parce que, bah, comme dirait Mbappé, la commu, elle a changé. Ouais. Ah ouais, non, entre 2019 et 2022, on n'est plus dans le même monde, hein, vraiment. Et de 2019, c'est ouf. il faisait les dessins, parce que là, il faisait les dessins, la tête du drac au feu ou du Pokémon que tu voulais, il Alors, faisait des c'est choses ça? peut-être ça. Alors, ça, au TGS, il le faisait une fois toutes les 3 cartes. En gros, chaque passage, officiellement, tu pouvais faire signer 3 cartes. Et une des 3 avait un petit dessin. Comment ça se passait à la Japan Expo? Je crois que c'était vraiment très occasionnel, hein. C'était une fois. Je sais plus. Je sais plus Pas comment ça se courant, passait. quoi. C'était une fois de temps en temps. Il y en a eu quelques-uns, mais très peu. Ouais, ça doit lui prendre du temps, quoi. C'est clair. Bah là, Ouais. Fois. De ce que j'ai compris, alors il y a un truc qui a fait que ça a pris beaucoup de temps, c'est que le traducteur était très peu efficace. Et bah, ça prenait du temps, du coup, d'expliquer ce qu'il devait écrire, tout ça. Enfin, voilà, le procédé était pas smooth. d'accord, je vois. En plus, À la Japan Expo, pour le coup, le traducteur était très bon. d'accord, Et c'était c'était très fluide, quoi. je vois. Et là, visiblement, ouais, ça devait pas être fluide. Pas fluide et puis avec toutes les personnes qui avaient des requêtes particulières, on a vu des cartes se faire signer à la n'importe quoi. J'ai vu des trucs juste hallucinants quoi, que les personnes ont fait signer à Mitsuo Harita. Donc et je pense aussi des personnes qui ont peut-être profité de leur proximité de stand avec Harita Ah oui, pour pouvoir faire signer. ah oui, ah oui, là, ouais, on se demande de qui tu parles. Ouais, non, bah Non, après, ça, pour le coup, voilà, c'est... ouais, il y avait Pokémat et Tika Trade sur le stand, comme disait Romaric, puisqu'ils sont enfin, en tout cas, Tikari est de Toulouse, apparemment, Mathieu l'aurait rejoint à Toulouse, enfin, je serais allé à Toulouse de façon générale, mais du coup, oui, c'est vrai que moi, quand j'ai vu certains trucs, c'est pas du tout, encore une fois, hein, c'est pas du tout ma façon de voir les choses, donc c'est vrai que j'ai été vachement surpris, quoi, de tout ce que j'ai lu sur le sujet. Bah, enfin, j'explique ou pas? Si tu veux raconter, oui, il y a pas de problème. Allez, bon. Ouais, Tikari avait un stand au TGS Po. Vous savez peut-être qu'il a une marque, enfin, il vend des t-shirts à l'effigie Ah, j'avais d'un oublié. certain Caraput. Mhm. Voilà, Caraput, c'est son personnage, on va dire. Oui, c'est C'est vrai. un Carapuce qui porte des t-shirts Sun Nudes et voilà, ouais, vous avez compris l'idée, je pense. Ok, Et ouais, il a fait signer à Arita tout Carapuce. ok. Donc Arita, donc ça a comprenant dû évidemment galérer, pas le ça. français et ne sachant pas, je trouve ça tellement irrespectueux. Bah, moi, De quand j'ai lu profiter ça, c'est aussi l'idée de... que j'ai eue, quoi. C'est aussi ce que j'ai ressenti. Après, bon, Ouais, profiter du fait qu'il comprend pas, enfin, il sait pas ce à quoi il signe, quoi. et Enfin, s'il comprenait, jamais il aurait accepté. Et il le voit quand même, je veux dire, c'est visuel, donc les t-shirts, tu De veux dire quoi les donc? t-shirts, la marque, l'idée qu'il y a autour, ouais. Je
je sais pas s'il a eu le temps de voir, mais en tout cas, enfin là, c'était juste un carapuce. Il a fait signer un carapuce set de base. Oui, oui, Un oui, oui, carapuce oui. set de base, tout carapute. Ok. Non, mais ça, j'avais Il, pas, il sait pas, j'avais il pas sait pas suivi pour le que, carapuce. il sait pas ce que veut dire pute, quoi. Enfin, Oui, tout simplement. Ouais, je voilà. pense. C'est bizarre. Et qu'est-ce que je veux dire non, mais moi, en vrai de vrai, ça me fume de rire, mais ça me fait pas du tout. Au fond, enfin, pour moi, je trouve ça extrêmement triste, limite, même si sur le coup, ça peut être drôle, mais en fait, avec le recul, comme dit dire, ça peut être considéré vis-à-vis du maître entre guillemets, parce que Arita, c'est quand même, c'est un artiste, c'est un maître artiste. Comme dit dire, je pense qu'en japonais, il aurait jamais signé ça. Mais surtout, et puis aussi dans l'optique de cette file, de tous les gens qui attendent derrière et autres, bah, tu prends une demi-heure pour que le traducteur traduise. Je sais pas, hein, on prend l'exemple de Tikari, voilà. Ça lui tombe dessus, mais ça aurait très bien pu être d'autres personnes qui font signer des dingueries. Je veux dire, tu prends 30 minutes au traducteur, comme, enfin, parce que ça galère et tout, c'est un petit peu limite aussi, je trouve ça, par rapport à l'attente et tout le reste, quoi. Ah, ça, je sais pas, ça me dérange moins pour le coup. Enfin, Oui, c'est voilà, dans la dans tous même les cas, veine, quoi. Il y a il pas de aurait pu gêne. faire signer ce truc. Il Ouais. y a aucune gêne, quoi. C'est ça que, voilà, c'est sans gêne Mm. complet, quoi. Et Mais ça, c'est vraiment, c'est un truc isolé. C'est pas, enfin, il y a des problèmes plus globaux, on va dire. oui, Il c'est y a le fait que, alors, il y a des gens qui font signer des trucs qui n'ont aucun sens dans le but de revendre des cartes. Genre, par exemple, j'ai vu. oui, Alors, oh, c'était pas ici, c'était pas au TG Expo, c'était je crois que c'était aux États-Unis. Il y a des gens qui ont fait signer tout Arita. Tout Arita. Enfin, genre, bah, en gros, il écrit tout ton prénom, mais enfin, tu lui dis ce que tu veux. tout Arita. Ah, Tout ouais, Arita, d'accord. ouais. Oui, j'ai Et compris. comme ça, c'est pas ah, je suis mort. personnalisé en fait, finalement. Et enfin, c'est pour revendre, quoi. Ouais, pour revendre. Ah oui, Il y a je... autre chose. Ouais, il y a autre chose, c'est le fait que on a découvert que on peut effacer, on peut effacer les signatures, mais on peut effacer surtout la personnalisation. Ah, bah oui, Il y a une de vidéo qui est l'alcool. sortie il y a quelques semaines. Ouais, il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines sur le YouTube américain pour expliquer ça, pour expliquer comment faire en plus. Mhm. Donc maintenant, il y a tout un bordel sur le marché des cartes signées pour savoir si c'est des Waouh. signatures. Enfin voilà, il y a des signatures non personnalisées, mais en fait, est-ce que c'est vraiment des non personnalisés ou est-ce que c'est des personnalisés qui ont été effacés? Ouais, c'est un joyeux bordel. C'est clair. Le domaine des cartes signées en ce moment, c'est compliqué. En plus, c'est très drôle que tu parles de ça parce que c'est des signatures qui sont altérées, entre guillemets. Et j'ai un abonné qui m'a montré des vidéos. Aux États-Unis, il y a pas mal de, comment dire, de youtubeurs. Il y a une petite actualité. Ça date quand même maintenant d'il y a peut-être 3 semaines, mais sur les cartes Par contre, je altérées. reviens dans une minute. Vas-y, oui, ouais. Sur les cartes altérées, en fait. Et ça me fait penser à ça par rapport aux signatures. Bref, on aura le temps d'en discuter et j'aurai besoin aussi d'Adrien pendant le prochain épisode pour parler des cartes altérées, justement. On parlera de ça, Adrien, ça va être un super truc. Oui, bien sûr. Mais voilà, du coup, ouais, entre autres, le marché des signatures qui est, enfin voilà, c'est assez fou, tout ce qu'on a pu lire et tout. Enfin, c'est le zoo, quoi. Moi, je me dis, mais dans quel monde on vit? C'est le zoo complet. C'est hallucinant, vraiment. Je sais pas si toi, Romaric, sur place, enfin, je veux dire, t'as vu des dingueries, mais j'ai entendu parler d'enfants parce qu'apparemment, il y avait des gratuités pour les enfants, lors de la signature. Comme a dit Dire, c'est 30 € la signature. Apparemment, il y avait des gratuités, les adultes envoyaient les enfants plusieurs fois, et tatati, et tatata. Enfin, bref. Bon, non, moi, j'ai pas spécialement vu. J'ai vu qu'il y avait des gens qui attendaient paisiblement. Non, j'ai pas. Après, oui, il y a toujours des histoires. Oui, c'est peut-être que il y a eu des enfants qui ont eu des signatures gratuites pour les parents et tout. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, dès qu'il y a une faille, dès qu'il y a une possibilité, Bah oui, forcément, voilà. les adultes ils vont s'y occuper. Hein. Donc, c'est aussi peut-être aux organisateurs à dire, bah non, pas d'enfants, juste une signature pour une personne avec un dessin terminé. Et trouver un bon traducteur. Et voilà, peut-être que ça serait mieux passé. C'est clair, d'où Ils le. feront peut-être. Hmm. Ils feront peut-être à Toulouse. Je crois qu'ils reviennent dans un mois là, à Toulouse du coup. Donc, Alors, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais c'est ce qu'ont dit les organisateurs sur place à Pau, apparemment. Ouais. Ok. Parce Mais il que. devrait être à Toulouse.
Parce qu'en vrai, moi en tout cas, en dehors de Pokémon en tant que tel, parce que du coup, je suis Jonathan French Charizard sur le réseau. Il a partagé des vidéos. Il y avait des trucs de fou furieux quand même. Je trouvais à la convention entre des répliques de Stargate, des vaisseaux Star Wars. Enfin, il y avait des choses vraiment sympas pour la culture, pour la pop culture en général. J'ai trouvé ça cool. C'est vrai qu'on s'arrête beaucoup sur Pokémon parce que c'est notre domaine. Mais ouais, du coup, en revenant sur Pokémon après ce petit aparté, en revenant sur Pokémon, les signatures aussi de cartes qui n'ont pas été faites par Arita. Il y a parfois pareil. Moi, j'ai trouvé ça fou. Il y a des cartes. J'ai vu des Dracofeu brillants de Shinichi Yoshida être signées par Arita et tout. Bon après, Ouais, brillant avec Star. je comprends pas. Ça, par contre, le truc que je comprends pas trop, d'ailleurs, je crois que je t'en avais parlé PL Ouais. il y a 2 semaines, quelqu'un Ouais. qui voulait faire garder une carte qui était pas de Harita. J'avoue que ça, par contre, je comprends pas trop. Il y a juste- Pour moi, en fait, dans ma tête, après, j'ai peut-être tort, hein, c'est peut-être moi qui me trompe, mais si tu fais signer une carte pour Harita, il faut qu'elle soit dessinée de base par Harita. Bien sûr, je trouve ça irrespectueux de Ah. faire autrement. Il y a juste, alors il y a une exception, c'est Joe Bisson, Rétro Diapo. Oui, Vous oui, connaissez oui, peut-être Rétro oui, oui, Diapo. ouais. Lui, il a Mew Antique, et en fait, lui, le truc, c'est que, pour le coup, en 2019, à la Japan Expo, Ouais. il lui avait fait signer déjà des Mew Antiques, parce qu'il... alors, je sais pas pourquoi, d'où l'info lui était venue, l'info entre guillemets, mais il pensait que c'était une carte dessinée par Arita. Pour le coup, Mew Antique, bon, bah, il n'y a pas de nom d'illustrateur. C'est Et clair. je sais pas pourquoi, il a cru que c'était Arita, donc il en avait fait signer. Entre-temps, il a appris que c'était pas d'Arita, mais là, il en a refait signer pour compléter le set, en gros, de toutes les variantes de Mew Antique. Je trouve ça. J'ai vu ça aussi. Voilà, il y a des points Ouais. sans faire exprès, quoi. C'est Bah là, pour le coup, c'est je trouve. différent de... Vas-y. Bah, c'est différent de ceux qui font signer des Rayquaza Star alors que c'est écrit en toutes lettres que c'est de Fukuda, quoi. Oui, Ouais. voilà. Oui, voilà. Ouais, tout à fait. Ah, Et puis en plus de ça, j'ai envie de dire que cette personne-là, elle le fait quand même, j'ai l'impression, pour elle-même. Oui, clairement. Oui. Voilà, c'est sa propre collection, elle fait ça pour son kiff et voilà. ouais, c'est Ouais. clair. C'est clair. Bah Tout à fait. là, le Mew antique, je trouve ça même mignon, tu vois. C'est pour lui, effectivement, et tout ça. Donc voilà, il y a des choses qui sont, grosso modo, voilà, à part quelques petites infos qui nous sont remontées ou des choses qu'on a vues, grosso modo, de ce que j'ai entendu, voilà, c'était plus des soucis d'organisation. Sinon, les petits événements que nous on a choisi d'aborder, c'est parce que c'est des choses qui, en tout cas, moi, ce que je disais vraiment, c'est limite un petit peu étrange, quoi. C'est bizarre. Donc, il fallait quand même revenir là-dessus. Et puis avec tout le respect et tout le savoir-vivre qu'il y a dans la culture japonaise, voilà, je pense qu'il faut un petit peu se mettre à la place aussi de la personne qu'on reçoit voilà, pour essayer de fluidifier le truc. Mais bon, tout le monde veut absolument sa signature. Je pense que oui, ça a pu parfois chauffer des esprits aussi sur place de ce que j'ai entendu. Donc voilà, en tout cas, d'autres choses à rajouter peut-être sur le TJ Expo? Plein de choses. Ah, vas-y, continue à dire alors. Attends, qu'est-ce que j'avais en tête? Je sais plus, j'ai plein de trucs en tête, j'ai oublié. Si, on peut quand même parler du fait que il y a une hype hallucinante en ce moment sur les cartes signées. Ouais. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, quoi. Clairement. C'était un truc un peu de niche. Et maintenant tout le monde veut sa carte signée. On peut parler de quoi d'autre? On peut parler du fait que... Et oui, il y avait un autre truc que j'avais en tête, c'était que... Alors, l'organisation était catastrophique, tout ça, à Pau, mais il y a eu les mêmes soucis aux États-Unis et en Norvège. Hein. C'était catastrophe à tous les events. Voilà. Ok. On est mauvais en France, mais on n'est pas les seuls. Ok, je vois, ok. Bon, bah après, ça doit peut-être pas être si facile que ça à organiser, ça j'en conviens, j'étais dans l'événementiel à une vieille époque reculée, donc ça je peux comprendre, il y a toujours des soucis de dernière minute, quoi. Toujours des problèmes, toujours des trucs. Ouais. Et ils s'attendaient vraiment pas à une telle affluence, en fait, ils s'attendaient pas à Pau, ils s'attendaient pas à une telle vague de gens pour Arita, quoi. Ah bah oui, le marché des cartes signées a explosé. D'ailleurs, on a pas mal de collectionneurs anglo-saxons qui entretiennent aussi ce marché et qui en parlent régulièrement et qui font entre guillemets la publicité de certains objets qu'ils ont signés. J'ai plusieurs noms en tête, Pokemafa,
Voilà, et lui qui est en tête de file entre guillemets. Kenido. Ouais, Adu Kenido. Comment est-ce qu'il s'appelle c'est un Américain aussi qui a des signatures de Ken Sugimori, beaucoup. Faudrait que je regarde. Mais oui, donc Swolpoke, exactement. Swolpoke, exactement. Ouais, il y a une grosse communauté quand même anglo-saxonne sur le truc. Swolpoke qui a fait une story aujourd'hui. Il a un dessin de Komiya. Ouais. Tomokazu Komiya, ouais. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Il a aussi un dessin de Kawayu, j'ai vu. Donc, sur sa story, là, il a vraiment des très, très beaux trucs, lui. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, il a une Latios Star signée par Fukuda. Voilà, on y revient, quoi. Enfin, ça fait plus de sens, déjà, quoi. Les mecs ont un petit peu, les mecs, les anglo-saxons ont deux neurones, quoi. Tu vois, ils mettent ça en marche, quoi. Ils se disent, ok, ça fait prendre de la valeur à la carte, ça en fait pas perdre, quoi. C'est ça, non, mais en fait, mets-toi à la place d'Arita. Arita, il a fait quoi, 600 artworks sur Pokémon, un truc comme ça, peut-être même plus. Ouais. Il y a du choix quand même. C'est clair. 600 artworks dans Pokémon juste, et peut-être plus de 1000 si tu prends toutes les licences confondues. Et t'arrives, tu peux lui faire signer un truc, le truc que tu fais signer, c'est même pas une de ses œuvres. Ouais. Bon, c'est quand même pas super respectueux. C'est un peu comme les dédicaces de livres, je veux dire. Imaginez, t'as une dédicace de livre, tu fais dédicacer quelque chose de quelqu'un d'autre. Ça me fume de rire. Moi, ça me fume de rire, mais c'est le zoo complet. Mais moi, parfois, je me demande, mais ça fait flipper vraiment. Genre, c'est peut-être moi, je suis peut-être vieille école, je suis personne pour juger, et c'est pas du tout bien, c'est pas du tout malveillant. C'est juste, c'est la réflexion. On est en réflexion tous ensemble pour en discuter. Moi, parfois, je me dis, mais c'est ouf. Donc, tu fais signer un maillot du Real à Messi, quoi. C'est clair. Ouais, là c'est forcé, ça grossit le trait, mais c'est ça le raisonnement par l'absurde, quoi. C'est exactement ça, quoi. Et si je faisais signer le maillot du Bayern par je sais pas, un mec par Marco Reus qui a toujours été chez Dortmund. Enfin, le mec il va t'enterrer, tu vois, jamais de la vie. Donc non, mais c'est fou. Et les deux autres sujets, Idir, sur le TGA Spo, encore, tu voulais aborder un autre truc, tu m'as dit? Je sais plus, non, je crois que je les ai abordés du coup brièvement. Chacun? Ok. Voilà, si ça revient, si j'ai autre chose qui revient, je le dirai. Ça marche. Et toi, Romaric, alors du coup, vas-y, Adrien. Juste une question. Donc, vous pensez que la plupart des signatures qui ont été demandées, c'était plutôt pour le business, on va dire, ou plus pour la passion de la collection? C'est une bonne question. Très bonne question. Je pense qu'il y a une majorité quand même pour la collection quand même. Ouais. Déjà parce que c'est personnalisé. C'est-à-dire que même s'il écrit en japonais, voilà. Après il y en a ils mettent genre tout Red. C'est Red le personnage de la première version. Il y en a qui jouent comme ça pour essayer de pas trop dévaluer la carte, parce que si c'est sûr il met tout Anthony écrit en français, bah ta carte, c'est sûr elle vaut plus rien, à part pour toi sentimentalement, elle vaut plus rien, j'exagère, mais bon. Je sais qu'il y en a qui jouent avec ça, ils mettent tout Red ou tout Arita comme tu disais, il y en a qui essaient de jouer ça, mais à part ça, avec ces exceptions, je pense qu'effectivement c'était quand même pour la collection pure. Ouais. Et maintenant il y a un truc aussi qui se fait, c'est faire signer à son nom, mais écrit en japonais. Ouais, aussi. Mais en fait, toi, en tant que Français qui veut acheter une carte signée par Arita, s'il écrit tout Michel, mais en japonais, enfin, tu le vois pas, toi, tu vois. Des écritures en japonais, tu t'en fous, c'est ok, t'achètes. Je comprends. Mais alors, pour le coup, il y a un gars qui a fait signer à son nom, c'était tout Youssef, et samedi soir, sa carte, elle était sur eBay. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu, mais il y a plusieurs choses que j'ai vues comme ça qui m'ont, voilà, encore une fois, c'est drôle et en même temps, parfois, je me demande quand même, bref. Mais pour répondre à ta question, Adrien, moi, j'ai lu un post sur Facebook. Alors, voilà, si la personne passe par là et elle nous écoute, mets-nous un petit commentaire. Et d'ailleurs, tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent, débriefez avec nous, écrivez votre petit commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on réfléchit différemment et tout. Et le débat enrichit le truc. Mais du coup, j'ai lu un post, Adrien, le mec disait, en gros, il a été globalement déçu par justement la queue, l'attente, etc. Et qu'il a entre guillemets remarqué, alors peut-être que c'est lui qui est omnibulé par ça, mais il a remarqué beaucoup de personnes qui justement essaient de
soit de gruger pour avoir plusieurs fois des signatures, soit d'avoir des signatures, comment dire, comme dit Romaric ou comme a dit dire, un petit peu lambda, tu sais, que tu peux appliquer à toutes les cartes. Oui. Et grosso modo, pour se faire peut-être pas tout de suite dans l'instant, pourquoi pas un flip, pas dans l'instant, mais en tout cas dans l'optique de vendre. Alors voilà, peut-être que la personne est omnibulée par ça et qu'elle est allergique à ça et que elle a fait la police. Mais moi, je pense plus comme Romaric. Je pense que si tu fais 8 heures de queue, euh, pas persuadé que tu sois vraiment motivé par la plus-value. Enfin, ça m'étonnerait que tu fasses une giga plus-value déjà d'ailleurs, de base, tout court. Moi, j'ai discuté avec des mecs qui m'ont dit, je vais faire signer plein de cartes, je vais les vendre super cher. J'y crois pas trop, moi perso. Y dire, est-ce qu'on a de la data là-dessus? Est-ce que les cartes Tu sais, je signées, pense que tu penses? si tu les fais grader par PCA, qui maintenant grade les cartes signées, Ouais. elles peuvent prendre beaucoup de valeur. Tu penses? C'est Chez ironique ou c'est PCA, j'ai vrai? un doute. Chez PCA, j'ai un doute. Ouais, mais même chez... C'est pas encore une On verra référence bien. dans le marché de la carte signée, on va dire. Je pense pas que les gens achètent. Je pense pas que les gens fassent spécialement confiance à PCA pour les cartes signées. Mais dire, même sur PSA, est-ce qu'on a de la data, à part des giga trucs de fous malades, comme Swolpoke ou Hadouken!ido ou Pokemafa ou d'autres dont j'oublie les noms, à part ces gens-là, on a de la data. Je suis pas Ouais, un peu. persuadé, hein, que ça triple ou quadruple la valeur. Ah, si, hein, une carte signée Arita, tu la vends pas à moins de 200 balles, on va dire. Ah ouais? Ok, N'importe quelle carte. Hein. ok. Parce que en fait, comme tu disais, c'est un stand à part entière et tu achètes en gros, entre guillemets la signature pour 30 €, donc il est normal, voilà, ok, d'accord. Pourquoi Ouais. pas? Oui, je me souviens d'un truc que je voulais dire, c'est que alors l'année dernière, enfin non, en début d'année, pour le gala TCG, on parlait peut-être d'une présence d'Arita. D'ailleurs, il avait fait Ouais, Oui, c'est vrai. l'affiche du gala. ouais, tout à fait, ouais, Si jamais il l'invite l'année prochaine, ouais, il va falloir apprendre des erreurs des autres conventions. tout à fait, ouais. Oui. Voilà, Ouais, tout à fait. c'est tout. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que on a dérivé rapidement du coup sur les entre guillemets les futurs récipiendaires des cartes gradées, justement les entreprises de gradation, de certification. PSA, parce qu'il y a une grosse discussion quand t'es parti pendant 30 secondes, il dit une grosse discussion qu'on prépare, que je tease pour le prochain podcast sur les cartes altérées justement, donc les signatures altérées aussi. Qu'est-ce que les sociétés de gradation font justement pour lutter contre les fausses signatures, les signatures modifiées, les machins, les trucs? Adrien peut-être y dire, du coup plus que Romaric et moi, peut-être que vous deux vous avez plus d'infos que Romaric et moi? Moi, pas trop. Non, elles font. Tu sais pas s'il y a des. Le seul truc que je peux te dire, c'est que il y en a très peu qui s'aventurent là-dedans. Pour Ouais. l'instant, il y en a très peu qui font ça. Et celles qui font ça, je suis pas certaine qu'elles mettent les moyens pour que ce soit bien fait. Par Ok. exemple, je ne suis pas certain qu'elles engagent des professionnels qui savent vraiment reconnaître les écritures des auteurs, quoi. Ok. Ça va être plutôt, je te montre un petit justificatif avec une photo ou un truc comme ça, et puis basta, quoi. Ok. C'est ce qui m'étonne pas. J'ai entendu des discussions. Je suis beaucoup toujours SM Pratt et puis j'aime beaucoup son forum aussi aux États-Unis. Ouais, il disait effectivement que PSA se montre très indépendant et très inflexible sur la question. Ils font beaucoup de rétention sur ce qui est un petit peu normal aussi sur leur secret professionnel. Ils embauchent pas euh, de personnes extérieures, d'intervenants, d'experts. Alors que par exemple quelqu'un comme SM Pratt s'est proposé et on le sait dans la communauté et je pense que d'autres aussi, hein, des spécialistes de la signature par exemple, je dis une bêtise, peut-être Swolpoke, j'en ai aucune idée, mais en tout cas SM Pratt lui aussi assez calé sur plein d'autres domaines et PSA veut rien entendre, veut rien entendre. Donc bon, ça m'étonnerait pas que ce soit pareil pour le marché de la signature, quoi. Je pense qu'actuellement, il n'existe pas encore vraiment de méthode pour avoir une certification vraiment puissante de signature chez les entreprises de gradation. Bah écoute, Clairement.
Ouais, bah, Faut qu'ils embauchent le mec qui vient dans Pawn Star, là, quand t'arrives, qui sait pas si la signature est vraie ou pas, il fait venir toujours un spécialiste. Faut qu'ils embauchent ce mec-là chez PSA et c'est bon, la question est réglée. J'ai un doute sur les j'adore. compétences de ce mec. Non, mais c'est assez drôle. Bon, magnifique, les gars. On transite tout doucement vers le deuxième sujet avec bah, justement PSA. PSA, là, en ce moment, a des délais qui sont vraiment raccourcis sur un petit peu tout le. Enfin, voilà, je veux pas donner de fausses joies aux gens qui ont envoyé des cartes, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va vraiment vite en ce moment. Ils ont aussi un petit peu resserré la vis, donc on va pouvoir parler de ça. Ils ont un petit peu resserré la vis sur les états. Je trouve que mes dernières cartes envoyées, qui étaient très propres, sont revenues avec des notes des 8 ou des trucs comme ça, alors que je pense franchement à qualité égale que quelques envois en arrière pour le français. Oh, voilà, on s'en fout, c'est du français. On leur met 9 pour se faire plaisir. Mais en fait, PSA est vachement fascinant comme entreprise parce que c'est une grosse machine qui tourne bien, qui a des process. Et je pense qu'ils ont embauché ils ont monté une base de données sur les séries, sur les cartes françaises finalement. Et tout doucement, ils commencent à s'ajuster. Les notes sont de plus en plus justes. Et aussi, et donc on pourra parler de ça. Et puis ensuite, il dire via Lotkins, là, les cartes arrivent hein, de ton dernier envoi c'était juillet. Octobre 2020. Octobre Les cartes 2020. d'octobre 2020 sont arrivées chez moi hier. Magnifique. Donc du coup, C'est beau. ouais, c'est beau. Et ce qui est drôle, on blaguait avec Thomas de Card Hunter. C'était le fait qu'il ait envoyé des $18 qui sont arrivés plus vite que celle d'octobre 2020. Va savoir pourquoi d'ailleurs. Des $18 envoyés en juillet 2022. Je suis chier de 2022. Donc voilà, PSA c'est vachement adapté à la demande, je trouve. Et ça reste quand même une entreprise gigantesque. Hein. Adrien, on a pu observer les chiffres, même sur du récent, le nombre de cartes gradées comparé à du Beckett et c'est affolant tellement ils sont devant. Oui, totalement. Ouais, c'est assez Je pense que, à mon avis, PSA grade autant que toutes les autres entreprises du monde entier. Je Ouais. pense qu'on en est à peu près là. J'allais te dire plus, certainement, mais ouais, au moins autant, certainement. Ouais, je pense qu'on est à peu près autant. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Donc du coup, à part Lotkins, y dire des infos, des trucs croustillants, toi de ton côté sur PSA. Alors, à part Lotkins, je sais pas. Non, Le t'as truc, pas. c'est que moi, je suis toujours passé par Lotkins. Mes envois PSA depuis 2017, ça a toujours été par Lotkins. Ouais. Et Ça s'est toujours très bien passé. Là, celui d'octobre 2020, ouais. il a donc mis 2 ans. Mais il y a des questions qui se posent. Il y a eu un petit peu de drama sur Instagram, tout ça, concernant Lotkins, le manque de communication de Lotkins, tout ça. Parce que PSA, le CEO de PSA, Ouais. a déclaré que les commandes étaient déjà gradées depuis un moment. Et donc en fait, c'était du côté de Lotkins que ça bloquait. Et de Grady Gem aussi, qui est l'autre intermédiaire au Royaume-Uni. Ouais. Donc en fait, ce délai d'attente, il serait peut-être pas que dû à PSA, mais peut-être Ok. aussi aux intermédiaires. On n'a pas d'infos précises sur ça, mais en tout cas, on peut constater qu'il y a eu ce drama sur Instagram. 1 ou 2 semaines après, j'avais reçu mes cartes. Truc de fou. Ah oui, en effet. Ouais, Et qu'est-ce que tu penses bon. du coup de l'intermédiaire français qui va ouvrir l'entreprise là, qui va Ouais, ouvrir de bleu, Frontier Wizard. Ouais. Bah, c'est cool parce que. Alors, ouais, d'un côté, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'envoyer par eux-mêmes aux États-Unis, qui ont peur de faire les mauvaises manips sur le site de PSA parce que c'est en anglais, qu'on n'est pas toujours très fluide en anglais, tout ça. Oui. Maintenant, c'est pas un intermédiaire officiel. Hein. C'est pas Lotkins, c'est un intermédiaire officiel qui était reconnu par PSA. Il y avait le nom de Lotkins sur le site de PSA, tout ça. Là, c'est pas officiel. Bah, Il faut le savoir. Mais c'est comme Pour gagner dit. sa place aussi. Ah oui, voilà, c'est ça. Faut commencer quelque part. Bah, Jonathan l'avait dit la première fois publiquement. Voilà, j'en profite. Voilà, je le dis publiquement la première fois sur la chaîne. Donc c'était cool. Mais en tout cas, à voir ce que ça va donner. C'est clair, c'est clair. Mais ça va, Ils ont l'air de faire les choses proprement.
Ils ont l'air, ouais. Ouais. Jonathan m'a dit qu'il a beaucoup travaillé sur le sujet, je le crois. Simplement, voilà, par notre expérience, nous, de collectionneurs, Romaric le dira mieux que personne. Bon, avec un petit peu de détermination, c'est vrai que tu peux le faire toi-même, quoi. Oui, tout à fait. Toi, Non, c'est tu... pas... Ouais. Et malgré tout, moi, ça fait 5 ans que je fais des envois PSA par Lutkins. J'ai jamais fait d'envoi par moi-même. Oui, c'est vrai. Oui, mais Ah, après voilà, c'était aussi une opportunité, peut-être pour toi à l'époque aussi, d'être en relation avec Lutkins et ça t'a entre guillemets, ça a cassé la barrière vers PSA plus facilement et t'avais pas d'intérêt à le faire directement finalement quoi. Donc voilà, à l'époque, j'avais pas d'intérêt, mais depuis avril 2021, j'avais de l'intérêt. oui, c'est Depuis vrai, que le s'est c'est vrai. fermé, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais après, PSA a été aussi longtemps, enfin bref, ça a été la galère. C'est vrai, pendant ces années Covid, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, avec Romaric, on a envoyé pas mal de cartes, que ce soit Murcielago 444 que je salue, Requamaster Mathias que je salue, qui nous écouteront sûrement, avec qui on fait des envois réguliers, Romaric aussi. Là, en ce moment, il y avait réellement un intérêt pour les grosses cartes à se faire grader chez PSA. Il y a une réelle marque de fabrique, je trouve, qui se traduit par des prix plus élevés par rapport par exemple, à PCA, surtout parce que PSA est là depuis plus longtemps, que c'est plus reconnu et donc plus grande confiance et donc prix un petit peu accru. Mais là, ces derniers temps, Romaric, je sais pas si tu as fait un envoi récemment, mais là, moi, tout récemment, là, je te parle d'il y a 2, 3 semaines, les notes sont un petit peu plus dures, je trouve. Voilà. Non, moi, le dernier envoi que j'ai fait, c'était mi-août. Les notations étaient justes, je dirais. J'ai juste eu 2,8, un petit peu sévère. Toujours pareil sur les coins qui n'étaient pas parfaitement plats, un petit peu cornés. C'est ce que je t'ai dit, donc pour moi, c'est ça qui justifie la note. À part ça, j'ai été bien noté. Après, pour revenir, effectivement, je pense qu'il y a eu une hype dès que PSA a ouvert. Je pense qu'il y a eu une hype de suite sur des grosses cartes avec des prix qui étaient totalement. Enfin, c'est même pas abusé, c'est plus que ça, quoi. Des x3, x4 la cote Ouais. PCA. Je pense que là, clairement, moi je le vois parce que j'en ai fait grader des cartes qui auraient PCA 9 sans souci. Moi, personnellement, j'ai pas tiré de plus-value sur la vente de PS1. Même pour moi, alors, je vais peut-être aller à contre-courant de ce qui se dit, mais moi, sur mon cas, en tout cas, je pense que ça a même été plutôt un frein PS1. Il y a beaucoup de collectionneurs qui m'ont dit qu'ils ne Ah voulaient ouais? pas du PSA, ils voulaient du PCA, que leur collection était en PCA, etc. Moi, j'ai pas à me sonner peut-être les quelques collectionneurs qui ont acheté des très grosses cartes très chères, voilà, ce qu'on voit sur Insta, des French Charizard, à d'autres personnes. Moi, ceux-là ne sont pas venus vers moi, donc du coup, je me retrouve avec des ex. Alors peut-être que j'avais un peu abusé au début, mais vu les prix, bon, je me suis dit, je suis pas C'est plus con clair. que autre, je vais tenter d'abuser un peu. Bon, c'est pas parti. Et même là, maintenant, en ramenant au prix d'un PCA 9, mois de vente que j'ai réellement effectué sur les mêmes cartes en PCA 9, j'ai pas vendu mes cartes. J'en ai vendu 2, Dracolos, Île des Dragons et Tyrannos, Île des Dragons. Sur le reste, j'ai Et pas du vendu. coup, excuse-moi, Et juste un truc, du coup, tes cartes que tu disais, les CA9 en PSA, elles sont aussi 9 ou elles elles sont en 9, vont ouais, être ouais, 9? ouais, dans les deux cas, elles auraient eu 9. Alors, sauf PSA, t'as 9 mint et PCA, t'as 9 proche du 9. Ça, c'est l'éternel Ah, débat. c'est ça, oui. Ou moi, personnellement, alors, j'aime bien PCA et tout, y a pas de souci, mais le 9 proche du 9 sur Ça des fait anciennes mal. cartes, c'est un petit peu le tournant où je me suis dit, j'en ai un peu marre de ramasser des 9 proches du 9 sur des cartes qui ont une micro-rayure, qui sont sorties de booster avec une ou deux micro-rayures. Chez PSA, elles ont 9 sans souci, voire 10. Hein. Parce que franchement, j'ai eu des cartes, j'ai eu des PCA 9, moi je dis qu'ils sont passés Bien PSA sûr, 10. bien Et sûr. voilà. En dehors des 9 proches du 9, 9 proches du 9, 9 proches du 9 sur des cartes Ça sorties rend de fou. booster. Ça rend fou. J'avais 25 colos force cachée, les 25 ont eu PCA 9, il n'y en a pas une qui a eu 9,5. Normalement, ça m'a un peu saoulé, j'avoue. Bon, moi je fais pas de bruit, donc j'ai envoyé quelques cartes chez PSA. Bon, pour le moment, je suis pas mécontent, j'en ai une vingtaine en PSA. Après, vu les tarifs, je pense pas, pour l'instant, je vais y aller très mollo. Aussi C'est les clair. 9 qui passent en 8, donc du coup, cela il faut. Ah, t'es comme un con, quoi. Bah oui. Faut les renvoyer chez PCA, etc. Donc c'est pour ça, pour l'instant, à moins que j'ai les cartes en double, pour l'instant, je reste en PCA. Peut-être pour des ventes en PSA, mais là, j'ai des ex, je sais pas trop quoi en faire, du coup. Parce que moi, en soi, j'aime bien le PCA aussi, mais voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, je te rejoins fortement sur ça. Je dois avouer, pour être honnête, que j'ai envoyé aussi chez PSA. Alors, Romaric le saura. Donc, je vous le dis également. J'envoie chez PSA quasi exclusivement des cartes qui sont destinées à la vente. Quasi exclusivement des cartes destinées à la vente, ou alors des cartes qui me sont très chères à mes yeux
et qui pour moi ne sont pas suffisamment respectées, mises en valeur, ce que vous voulez, chez PCA. Comme a dit Romaric, au bout d'un moment, nous, notre métier, en tout cas moi, ce que je considère être mon métier, c'est d'aider les collectionneurs, de rencontrer des nouvelles personnes, trouver des collections, trouver des cartes et grâce à mon expertise, les estimer et les envoyer à grader pour ensuite faire tourner mon entreprise. Ce qui se passe avec PCA, c'est que comme a dit Romaric, on va travailler dur, vraiment, vraiment dur. C'est une grosse partie de notre temps, de notre investissement. Alors, il faut réussir à s'en détacher parce que voilà, c'est émotionnel. En tout cas, quand il s'agit de sa propre collection, mais quand il s'agit plutôt du fait d'acheter et de revendre ou échanger, on se casse littéralement les fesses à trouver des cartes neuves et on a au mieux 8 sur certaines séries qui sont extrêmement tributaires de la production d'usine, ou alors 9 sur des cartes qui sont jam-in, quoi, parce que comme a dit Romaric, chez PSA, sur du 9 PCA, tu peux avoir des 10 chez PSA, et ça, vraiment, c'est vraiment 30% au moins. Et PCA se rend pas compte du manque de respect, et ça, je l'ai encore dit à Steven il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, c'est l'éternel débat, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est hyper dur chez PCA et en fait ça a ouvert la porte à PSA, mais finalement beaucoup de collectionneurs français restent sur PCA. Et moi je le vois, hein, j'ai vendu 2 stars effectivement à des prix très très intéressants et bien plus intéressants que PCA, mais maintenant j'ai beaucoup de cartes en PSA très sympas, très rares et très machin et que je ne voulais pas envoyer à PCA parce que je trouvais que c'était pas suffisamment respecté. Là j'ai des très très belles cartes en PSA, mais malgré tout ça part pas. Donc je suis un petit peu aussi comme un con, quoi. Et tu payes 100 €. Voilà. Par contre, il y Vas-y. a un truc juste que je voulais soulever. Ouais. Pendant longtemps, on disait, alors les gens qui voulaient envoyer chez PSA, mais enfin il y a des gens qui voulaient envoyer chez PSA, mais qui étaient freinés notamment par les délais. Aujourd'hui, les délais PSA sont beaucoup plus courts que les délais PCA. Ah, large. Et ça, c'est ouf. Cette inversion de. Tu payes $50 plus les frais de port aller, plus les 50, douanes, même le 50. service à $50, tu te retrouves avec 60, Pas 70 50. C'est vrai En que vrai, le service Il y a à le service à 30 22. Ouais, non mais là par contre tu les retrouves dans 7-8 mois, donc au final. Non, 3 mois. non, je te jure, non, vraiment là je suis d'accord Ouais, avec Kidir. 3 Ouais, mois le 22. Thomas Cardcenter a fait un envoi à $18 en juillet. ouais, c'est vrai. Il revient dans une semaine. Là. Thomas de Card Hunter, quel beau gosse. Trois Non, mais mois. c'est vrai, ouais. 3 mois, $18. Après, je pense que les gens, déjà, ils ont peur parce que c'est loin. Moi, je vois les gens qui me demandent. Oui. Après, moi, à un moment donné, j'ai eu un colis qui est resté quand même enfin, j'exagère un peu, mais genre 11-12 jours aux douanes à Paris, genre sans bouger. Hein. Il a été scanné le lundi, il a rebougé 11 jours plus tard. Pendant 11 jours, silence radio, j'avais beau appeler tout, pas de nouvelles. Bon, les envois PSA, je dis pas ça pour faire flipper, mais parfois, ça peut faire flipper quand même avec les douanes et tout, tu vois. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens, ils se disent, bon, ma carte, elle est sous PCA, voilà. C'est pour ça que. Comprendre aussi, tu vois. C'est pour ça que quand Fred Charizard va ouvrir son truc, ça va être intéressant de voir. Comment il gère. Si les gens vont pas. Si les gens vont pas se tourner vers lui justement pour éviter ce genre de soucis. Mais au final, toujours est-il, on disait souvent, là, quand il y a 1 an que ça a ouvert, tout le monde disait PCA va couler, c'est terminé, etc. Moi, clairement, je le dis, PCA aujourd'hui, aller à part sur des très grosses stars ou des Lugax, des Dracoflex, PCA aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui se vend de mieux. J'ai reçu 10 cartes PCA là il y a une semaine, c'est parti, mais comme du petit pain, genre le soir même, j'avais tout vendu. Ouais, moi aussi. 48 heures après, c'est ultra. Enfin, faut dire ce qui est, hein, PCA au final, PSA a rien fait, je sais pas comment dire ça, mais il n'y a pas eu de répercussions, j'ai l'impression, sur PCA, quoi. Faut dire plusieurs choses. Encore accessible. Bon, après PCA, il y a eu pas mal de drama et tout, ça, d'accord. Après, en soi, ça fait du bon travail aussi. Voilà, moi, c'est plus le 9 proche du 9 qui m'embête et les quelques cartes abîmées qui arrivent de temps en temps. Après, en soi, j'ai pas spécialement dedans contre PCA non plus. Hein. C'est juste que si je peux tirer un peu parti de PSA, du 9 mythes, etc. Et Ouais. J'essaie de jongler un peu entre les deux. Faut rester voilà, honnête avec soi-même et comme on le dit souvent sur la chaîne aussi, il y a certaines cartes qui valent plus la peine d'être envoyées chez BGS, d'autres plus chez PSA. Faut se laisser les opportunités, faut rester intelligent et voilà. Tu peux t'amuser avec tout ce qui est proposé. Ça fait une option de plus en fait PSA et moi j'apprécie beaucoup. Hein. J'apprécie vraiment beaucoup PSA. C'est une option vraiment de marque en plus, vraiment haut de gamme je trouve et ça va avec des cartes très haut de gamme justement.
Et PCA, moi là où je rejoins Romaric, c'est que sur des cartes entre 50 et 500 euros, on va dire, c'est vrai que ça reste entre guillemets optimal. Pour l'instant. Pour l'instant, Tant voilà, qu'il n'y pour a, pas l'instant. encore- tant qu'il y a pas encore les options, parce qu'en vrai, ouais, pour l'instant, c'est sûr que PCA ne subit pas l'ouverture de PSA aux cartes françaises, parce que PSA c'est ouvert aux cartes françaises, mais pas encore à la clientèle française. T'as pas encore de solution facile, il n'y a pas d'intermédiaire en Europe, tout C'est ça. clair. Ah oui, C'est oui, quand il y aura un intermédiaire en Europe / en France qu'on va discuter. clairement. Mais après, voilà, il y a aussi, on peut parler de l'actualité des sociétés de gradation en général. Il y a SGS qui a enfin ouvert ses portes. La fameuse société dont on nous a dit qu'elle allait concurrencer, enfin, en tout cas, qu'elle allait vraiment marquer de son empreinte le marché français. Moi, je trouve le boîtier sympa. Je trouve leurs différentes méthodes de production, de scellage, de protection des cartes et tout sympathique. Mais j'ai hâte de voir parce que voilà, pareil, c'est des faits. On l'a encore vu avec Adrien lors de notre dernière discussion. PCA aujourd'hui, c'est autant de cartes que P4, voire plus. C'est vraiment beaucoup de cartes. C'est vraiment beaucoup de cartes gradées, quoi. C'est un marché énorme. C'est 300 000 cartes gradées. Et tous les mois, ils en gradent 10 000 supplémentaires. Enfin, enfin, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Il y a eu des problèmes, ça s'est mal passé. Ça, c'est une start-up, c'est une entreprise comme une autre. Elle aurait pu couler à tout moment. Elle aurait dû couler à certains moments. Elle n'a pas coulé, insubmersible. Et là aujourd'hui, bah, va savoir. Ça tourne, et tant mieux pour eux. Moi, je continuerai de les utiliser et je suis en bon terme avec leurs employés. La marque et l'image en soi, bon. Voilà, la nouvelle étiquette a aussi été là pour oublier, faire table rase avec le passé, mais je suis en contact avec certains de leurs employés qui sont en relation avec tout ce qui est communication, influenceurs et tout. Et bon, bah voilà, forcé d'avouer que il y a des idées et ils essaient de faire bouger. Et voilà, écoute, on verra ce que ça donne avec PSA et SGS et les autres. Mais pour le moment, PCA, pour plein de cartes, hein, même moi j'en vois beaucoup de communes, des Unco, des trucs comme ça. C'est fou, mais ça part bien, quoi. Ouais, non, mais PCA coulera pas de toute façon, c'est trop tard. Voilà. PCA a survécu au pire, on va dire. Ouais. PCA coulera pas, il y a trop de cartes gradées PCA maintenant. Ça peut pas couler. Il y en a de. C'est pas que ça. En fait, il y a une raison principale qui fait que PSA est complètement leader et PCA est complètement leader en France. C'est simplement le côté spéculatif. C'est tout. Ils se sont implantés là dans la tête des gens comme la marque qui rapporte des sous. Et même si tu as une entreprise qui fait du meilleur travail à côté, elle va pas se démarquer, elle va pas prendre la place ou tout ce que vous voulez, tout simplement parce que c'est comme ça, c'est dans la tête des gens, c'est la société qui rapporte, donc c'est celle que tu fais grader. Ouais, c'est ça. Ils ont eu le temps d'instaurer ça dans la tête des gens parce qu'ils étaient les seuls pendant très longtemps. Ouais. Ça. Ouais, Je vous raconte une petite histoire, c'est tout simplement, il y a quoi? Il y a 20 bonnes années. Bon, on va dire il y a 30 ans, on remonte il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on était dans les années 90. Dans les années 90, tu as PSA qui a commencé à émerger. PSA a galéré pendant des années. Ils ont galéré pendant des années. En 98, il y a eu une grosse hype sur le gradé. Si vous voulez, c'est un petit peu exactement en fait comme ce qui s'est passé en Europe. Pour nous, on a eu le grading qui a commencé en 2010 à peu près en Europe. Ça a galéré jusqu'à la hype de 2020, 10 ans plus tard. Là, on est quasiment sur la même chose. En 98, énorme hype aux US. On a beaucoup de sociétés de gradation qui se développent, dont notamment BGS, Beckett. Et BGS, à l'époque, ils pensaient qu'ils allaient défoncer PSA. Et la raison, elle est simple. Ils prévoient un grade gem mint à 9,5. Ça veut dire qu'ils descendent le gem mint de PSA, qu'ils dévalorisent. Ils prévoient un prespin, un black label, des subgrades, une pochette pour protéger la carte en plus du boîtier. Ils prévoient tout ça. Et malgré ça, ils sont encore à la ramasse par rapport à PSA. Et la raison, c'est simplement le côté spéculatif. C'était trop tard. PSA est rentré dans la tête des gens comme l'entreprise qui rapporte.
Mais c'est comme ça, c'est Hmm. tout. C'est comme dans l'automobile Ferrari et Lamborghini, quoi. Ferrari, ça reste avec Enzo derrière son journal qui regardait de haut Monsieur Lamborghini et au final Ferrari reste le numéro un et là PSA reste. Et pourquoi est-ce que tout le monde est rouge là-dedans? Ah bah non, PSA est pas rouge. Mais bref, j'arrête les liens chelous. Mais oui, PSA et du coup PSA et reste aujourd'hui de loin leader devant BGS. C'est même impressionnant quand on entend ton histoire, Adrien, parce que à combien d'années près BGS a été monté par rapport à PSA pour voir si le parallèle PCA est... C'est à peu près, c'est vraiment Beckett, ils sont sortis après la hype de 98, donc à peu près 8-10 ans plus tard. Ouais, comme Et SGS quasiment. ouais. Et à cette époque-là, tu as plein de sociétés américaines qui se sont créées. Et aujourd'hui, il en reste peu qui survivent vraiment bien. Et d'ailleurs, par rapport à TGC, qui s'est ouvert au grading de cartes de collection avec la hype mondiale de 2020, eux, ils sont également ouverts depuis les années 2000, depuis la hype, ils ont pris du temps, mais ils se sont développés dans dans le grading de comics en 2000, et ils ont attendu la nouvelle hype de 2020 pour se dire, bon, bah là, quand même, il faut qu'on aille dans la carte de collection, quoi. Ouais, Mais vraiment, on reproduit le même schéma qu'en c'est fou. 98, grosse hype, une société euh, qui est bien au-dessus des autres, les autres qui essayent de se faire une place, certaines qui vont rester un petit peu, mais qui vont être à la traîne. On risque de reproduire exactement ce schéma-là en France ou en Europe d'ailleurs. Euh, et c'est assez incroyable en fait de voir qu'on fait exactement la même chose. Et ça, c'est simplement pour vous dire, SGS, TCC, TCC, etc., tout ce que vous voulez, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour eux. Ils auront beau se démener, faire le travail Hmm. le meilleur possible. Ça va être chaud. Ah, Mais ouais, il démarre avec une longueur de retard, c'est sûr. D'ailleurs, en passant en CGC, on discutait, notamment, t'en as peut-être pas parlé dans tes podcasts, Pell, je sais pas, mais ils ont revu il y a pas si longtemps que ça Oui, leurs critères de notation. Donc, pour faire le petit truc, c'est que PCA, voilà, si vous hésitez encore, vous pouvez encore changer de critère de notation. Certains l'ont fait. tout Non, à mais je dis fait. pas ça pour les tailler, hein, je dis juste ça pour. Ouais, Parce que j'aime bien au D9,5 aussi, voir des 10. Parce que le 10, maintenant, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai plus eu un 10. Moi. c'est clair. Donc, Il existe plus, pas. Ouais. Le 10, il existe sur le récent, mais même sur du diamant. Avant, tu sortais un booster diamant et perle 1 ou diamant et perle trésor mystérieux. Avais, sur les 10 cartes, tu en avais 9 en 10 et l'autre en 10, tu vois. C'est Aujourd'hui, tu as clair. les 10 en 9,5. Donc, ça, c'est vrai, hein, c'est encore Non, une mais fois, c'est c'est pas vrai. pour tailler ou quoi que ce soit, c'est juste réel, c'est juste Bah comme oui. ça, quoi. Et Alors, ce les qui gars, est... si vous savez pas, il y a d'autres sociétés qui ont allégé leurs critères. Hein. CGC notamment avec l'étiquette bleue, là, ils Bah, ont allégé leurs critères. Là. et CGC, ce qui est très drôle, c'est que j'étais ce week-end chez un gros collectionneur qui a une trophy et qui va absolument casser son trophy PSA pour le cross en CGC. Alors ça, par contre, Enfin, qui non, je sais qui, mais quelle carte, pardon un Kangashkan, Ouais. tu vois, non, Non, mais, Kadashkan, il va le mettre en non, CGC. mais je lui ai dit déjà, je lui ai dit de pas le faire. Oh. Je lui ai dit de pas le faire, mais il est tellement têtu. Il est tellement têtu, je pense qu'il va le faire après, il fait ce qu'il veut, tu vois, après, bon. Et j'ai envie de dire là-dessus, il fait ce qu'il veut dans la mesure où il le fait pour lui. Ouais. Et moi, je comprends tout à fait Bien parce sûr. que le boîtier de CGC, je le trouve stylé. Bon, l'étiquette, je suis d'accord. Bon, t'es à la piscine avec Il y l'étiquette a, quand même. Hein. il y a Ouais, mieux, je l'ai mais vu. le boîtier de CGC, pour moi, c'est le meilleur boîtier qui existe. Il est pas mal. Je suis d'accord. J'en ai eu plusieurs entre les mains et c'est du plastique de très 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 haute qualité. Ouais. Bah, pour le Bon, coup. l'étiquette, c'est j'en la ai vu un bonne ce qualité, week-end mais là. là, Non, c'est l'étiquette meilleur est boîtier. horrible. Hein. Non, mais l'étiquette est horrible. Hein. Non, mais ils auraient dû changer l'étiquette en même temps que la notation, ça c'est clair. Alors, non, mais oh là là, je peux pas avoir une carte là-dessous, moi, c'est impossible. Et dire, tu disais. Non, attendez, mais CGT, il n'y a pas eu des histoires de boîtiers qui peuvent s'ouvrir Si, tout à fait. Ouais. Bon, bah, à partir de là, ça peut pas être le meilleur boîtier. Non, mais ça a été le cas en effet pendant un tout petit peu de temps. D'accord, ok, ça a été fixe. Ok. Mais Ça a été fixe.
Mais pour CGC, comme dit Romaric, d'ailleurs, petite pub, Discord, lien dans la description, rejoignez-nous sur le Discord Prize Pokémon, on en a parlé effectivement, mais pas en podcast. CGC a modifié son échelle de gradation. Ce qui est très drôle, c'est qu'un Américain a fait le test, alors il a visiblement beaucoup de cartes sympas et beaucoup d'argent aussi à mettre. Il a fait un Excel avec un échantillon de plus de 500 cartes à lui, qu'il avait déjà fait grader CGC au préalable. Enfin entre au moins plusieurs centaines de cartes en tout cas, et il les a toutes cassées et il les a toutes renvoyées suite à la nouvelle notation, et il a pris 0,5 partout, donc voire mieux en moyenne partout, donc c'était très intéressant de voir ça. Et oui, il est jamais trop tard pour modifier en interne. T'es même pas obligé de le dire, les gens qui envoient se rendent compte que ah bah voilà, au lieu d'avoir 8 G9, c'est quand même cool, tu vois, sur des cartes qui sont on ne peut mieux sur du Wizards conservé depuis 20 ans dans un classeur. Tu peux quasi pas faire mieux. Tu as 8, bon, bah là, tu renvoies et puis tu as, un peu de 9. Voilà, il y a plein d'entreprises qui peuvent le faire à plein de moments. La CGC l'a fait. Bon, comme dit Adrien, ils auraient pu en profiter pour modifier l'étiquette quand même. Ils l'ont pas fait. Mais en tout cas, dans les process internes, franchement, PCA ou plein d'autres boîtes, enfin, vous pouvez le faire quand vous voulez, et surtout, munissez-vous du savoir, de l'expertise de personnes, voilà, qui ont vu plein de cartes vintage, parce que les cartes vintage, il y a beaucoup d'expertise à avoir. Voilà, fin de la parenthèse pour ça. Petite chose simplement par rapport au design de l'étiquette, on va dire que l'étiquette, c'est l'élément du boîtier qui va vraiment dire ça vient de cette boîte-là, c'est cette légitimité. Et en fait, l'étiquette de PGC, par exemple, c'est l'étiquette originelle, on va dire, qu'ils ont depuis les années 2000 avec leurs comics, etc. C'est un petit peu comme si on se demandait pourquoi est-ce que PSA ne change pas qu'on étiquette ou très peu. Parce qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est pareil, l'étiquette de PSA, on pourrait très bien dire, bah, quand même, quoi, elle pourrait évoluer à un moment ou à un autre. Ouais, ça va vraiment, bien, c'est quoi. pas vieux, quoi. Bah ouais. Et C'est ça. il ne change pas non plus. Elle a quel Parce que âge? c'est vraiment. Bah, elle est comme ça depuis le début, donc elle est là depuis 91 ou 90. Bah, Ouais, ils il ont... y a toujours des petites. Non, elle est modifiée au fil des Oui, années, quand même il y un a des petit peu, petites mais choses, tu la mais c'est reconnais. très discret. C'est très Ouais. discret, ouais. Oui, il y a le QR code quand même. Bon, le QR code à la place du code barre, voilà. Oui, et puis ils ont augmenté aussi la sécurité. Il y a pas mal de petites choses au niveau sécurité où on s'en rend pas trop compte quand on fait pas attention, Oui. mais voilà, il y a des sociétés qui font attention en termes de sécurité Et puis là, au niveau de l'étiquette. pareil, là récemment, personne n'a rien dit, mais je sais que plusieurs entreprises ont changé la qualité de leur plastique, dont PCA par exemple. Tu vois, ils le disent pas, ils le font. On pourrait très bien imaginer le même cas de figure pour je sais pas, X ou Y raison dans l'entreprise, l'échelle de notation ou autre. Mais voilà quoi. Donc oui, si tu fais pas attention, globalement, ça reste pareil quoi. Mais en vrai, t'as toujours des petites modifications, incrémentations quoi. Voilà. Écoutez, quelqu'un veut encore rajouter quelque chose, parce que je vois ça fait déjà ouais 1 heure et quelques qu'on est ensemble. J'espère que tout le monde passe un bon moment. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelques petites choses, Adrien et dire Romaric, qu'on aurait oublié d'aborder là? Moi, j'ai envie d'ajouter un truc à Adrien. Ouais. Ouais. J'ai constaté sur ton site qu'il n'y a pas la société PKMN Grade. Est-ce que tu la connais? Oui, je l'ai rajouté il y a une semaine à peu près. Ah, magnifique, magnifique. Alors, ouais, parce que j'ai envoyé des cartes chez eux, je les ai, il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs. Moi, je suis très convaincu par ce produit. Ah, Mais ok. Ouais. il trouvera pas sa clientèle parce que c'est beaucoup trop cher. En fait, Ouais. ils ont voulu faire trop de trucs. Leur boîtier en fait, le produit est trop bien pour le marché. Ce qui fait que, en fait, le produit leur coûte trop cher et ils sont obligés de vendre trop cher aussi, du coup, Mais et pourquoi personne mettra ce prix. le boîtier, je l'ai simplement vu en vidéo, du coup, je l'ai pas ressenti et c'est une chose vraiment différente de le ressentir. En vidéo, on n'a pas l'impression qu'il est d'une qualité supérieure. Pourtant, il l'est. Ouais. Il est d'une qualité supérieure, que ce soit le boîtier lui-même, il y a un vrai filtre anti-reflet. Alors, ils prétendent qu'il y a un vrai traitement anti-UV. J'ai pas fait le test encore, je pense pas le faire, j'avoue. Mais voilà, ils prétendent qu'il y a un vrai truc anti-UV. C'est un grading
assisté par l'informatique. Et alors, de base, le concept, je suis pas forcément emballé par le concept, mais en fait, en ayant eu les notes de mes cartes, ça m'a l'air efficace. Genre, ça a bien repéré les défauts que j'avais repérés moi de base. Je leur ai La posé la notation m'a l'air question par très bien rapport à ce niveau-là. à leur IA, ils m'ont pas répondu. Hein. Ok. Parce que justement, en fait, ils sont très très vagues là-dessus et en fait, tu peux faire gober un peu ce que tu veux au niveau de l'IA et ils m'ont clairement c'est pas sûr, répondu. Donc là-dessus, je sais pas quoi en penser. C'est sûr que tu peux faire gober ce que tu veux, mais en tout cas, ça a été fidèle à ce que j'ai constaté moi sur l'état de mes Ouais. cartes avant de les envoyer. Ouais. Il y a une puce NFC dans le boîtier. Ouais. C'est puce NFC, c'est bien, hein, c'est cool. Il faut savoir simplement que malgré tout, ça a une durée de vie de 10 ans en moyenne. Donc dans 10 ans, Ok. voilà. Ok. Ah, intéressant. Ouais, très intéressant. Mais ouais, il y a pas mal de d'innovations / tentatives d'innovation qui font Ouais. que c'est un produit NFC, qui t'as coûte Majestic cher. Grading qui fait ça notamment, qui est une société au Royaume-Uni qui est pas mal. Ouais, qui a le logo qui ressemble au logo de la première ligue, c'est ça? C'est un lion, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup, oui, Gradipédia. Gradipédia.com. Tous ceux qui nous écoutent et qui sont restés jusqu'à la fin, mettez-nous un petit commentaire, je suis resté jusqu'à la fin. Et Gradipédia, n'oubliez pas d'aller rentrer vos expériences et vos expériences uniquement de vos sociétés, les sociétés que petite info, on aura encore quelques sociétés de gradation qui vont ouvrir en France d'ici les prochains mois. Enfin, Encore. C'est pas fini. C'est fou. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y en a certaines dont on entend, j'en entends plus trop parler, mais il y en a encore certaines qui vont ouvrir. D'ailleurs, il y a beaucoup là. Hein. Voilà. Les barjots là, tous les 15 jours, il y a une nouvelle société. Ouais, tout à fait. Justement, Mais je voulais précisément parler de gens qui feraient ce genre de réflexion. Il y a beaucoup de gens qui sont saoulés justement par la prolifération des sociétés de grading. Et moi, pour le coup, ça me dérange pas et j'ai envie de laisser la chance à tout le monde. Je suis curieux, j'aime bien voir ce qui se passe. Tout à fait d'accord. Et ouais, faut laisser la chance et il y aura peut-être des gens qui font du très bon boulot. Moi, par exemple, alors j'ai pas encore testé le produit, je l'ai pas eu dans les mains et tout, mais j'aime bien l'étiquette de TCC, notamment. Et il y a des gens qui la détestent, je la trouve vraiment sympa, l'étiquette de TCC. J'ai aucun avis, tu vois, je la trouve, bon, elle me choque pas en fait. Donc ouais, tu vois, comme quoi chacun peut trouver. Ouais, j'ai pas d'avis, juste le boîtier où ils auraient peut-être dû faire un choix un peu plus classique au niveau de la forme, mais voilà. Le problème pour moi de TCC, c'est le problème de pas mal d'entreprises, c'est que ils font pas vraiment la distinction entre défaut d'usure et défaut d'origine au niveau de la note et ça impact à peu près de la même manière. Et ça, pour moi, c'est un problème. Hein. C'est mon avis à moi. Moi évidemment. aussi. C'est l'avis de pas mal de collectionneurs expérimentés, on va dire. Mais ça, c'est un problème. Et voilà. Après, Et alors, du coup, si on parle de ça, Ultimate Grading. Adrien, tu connais peut-être, du coup. Bien, tu connais leur système. Ouais, bien voilà, sûr. Ultimate leur Grading, système est super smart, je trouve. Vraiment bien. Ultimate Grading, pour résumer la chose, ils ont une note pour l'usure et une note et un système d'étoiles pour la qualité d'impression. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'origine, centering et tout, ce sera sur des étoiles. Ça comptera pas dans la note. Ouais, c'est ça. T'as la note qui va entre l'usure et ensuite t'as des étoiles pour la qualité de print de ta carte. Le problème, en fait, c'est que ces entreprises-là n'ont pas cette connaissance et du coup n'arrivent pas à déterminer de manière assez fiable si le défaut est d'origine ou pas. Du coup, ça veut dire que tu vas avoir pas mal de cartes qui sont 100% neuves, sorties de booster, qui n'auront pas la note maximale parce qu'ils vont penser qu'un défaut est une usure alors que c'est un défaut d'origine. Et c'est normal, c'est très compliqué d'avoir une base de données aussi grosse. C'est vraiment pas évident. C'est ce qu'on reproche. Le principe est vraiment très bien. C'est ça, voilà, ils apportent des idées.
Voilà, c'est une très très bonne idée. Moi, je sais que c'est une idée que j'aime beaucoup. Ouais. Mais après, pour la mettre en place et, et vraiment que ce soit fiable, il y a encore autre chose. Et Clairement. il y a aussi, pour terminer là-dessus aussi, il y a AOG Grading, qui est une société allemande dont Adrien m'a fait part récemment, qui, elle, alors je sais pas si dire, tu as entendu parler de cette société, mais elle, en fait, c'est des Allemands qui veulent, entre guillemets, rendre vraiment ultra transparent la notation, l'échelle de notation, les points, les différents critères et autres. Et tout est accessible sur leur site, même le calcul qui leur permet de noter globalement la carte avec les 4 sous-catégories qu'on connaît tous. Et je trouve ça aussi intéressant. Chacun apporte une petite nouveauté. Simplement, voilà, comme on a pu le dire tout à l'heure, ça va être dur pour tout le monde, surtout une fois que la hype sera terminée. Et je pense que l'important, c'est de faire le meilleur travail possible pour chacune de ces sociétés. Mais il y a plein d'idées à droite à gauche à piocher. Mais encore une Ouais, tout fois, à fait. est-ce qu'il faut faire l'anneau de pouvoir unique pour les réunir toutes? Est-ce que finalement ça servirait vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est pas le marketing le plus important, comme on a pu le voir avec l'exemple de PSA tout à l'heure? C'est compliqué à dire. Ouais, ouais. Ce qui serait utile, c'est d'arriver à faire le lien entre les échelles. Hmm. C'est-à-dire arriver à dire que un PSA 9 égale à un PCA Ah machin oui, égale à oui, très un important. PCC machin. Ouais. Voilà. Ça, ce Ce serait. serait utile, c'est quelque chose qui n'existe pas, et ça fait partie de mes ambitions avec Gradipédia. Je bosse, Mais, ouais, je bosse un petit peu sur un truc, on pourra en parler aussi, Adrien. Ouais. ouais, mais ça, c'est quelque chose que, vu le nombre de sociétés qu'on a, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus indispensable, mais c'est très difficile à mettre en place. Donc, on verra si on arrive à faire quelque chose, mais Ce qui est compliqué, voilà. parce que ce qui est compliqué, si je peux me permettre d'ajouter ça, ce qui est compliqué, c'est dans la subjectivité qui est associée à chaque entreprise, c'est-à-dire que chaque entreprise doit faire des choix dans son échelle de notation, et très rapidement, on se retrouve coincé parce il y a des passerelles qui se font pas, là où il y a beaucoup de socles de base commune, il y a des passerelles qui se font pas, par exemple, entre l'interprétation des chocs, des coins recourbés, et des choses comme ça, comme on peut le voir, comme a pu en parler Romaric, par exemple, les coins recourbés ou les chocs, on sait très bien que chez PSA, c'est directement des 6, alors que chez Beckett et autres, voilà, il y a pas ces bases communes, cette subjectivité reste là, et donc Ouais, c'est ça qui est le plus dur à estimer, quoi. ouais, Et certaines personnes qui sont gradeurs, même chez ces grosses entreprises, restent des humains. J'ai vu des trucs passer chez PSA, euh, alors qu'il y avait des impacts. À l'inverse, récemment, on en parlait avec Idir sur le groupe. À l'inverse, récemment, on a un groupe de discussion où il y a beaucoup de cartes récentes. On parle beaucoup de cartes récentes japonaises. PSA s'amuse à mettre des 3, des 4, des 5. Tu sais pas pourquoi. exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, justement, je rebondis. On a l'IA grading qui se développe avec, par exemple, AGS, on va dire, qui est une des plus réputées en termes d'IA, Mhm. qui fait que de tacler justement le fait que la gradation classique soit faite par un humain qui suffit qu'il soit un peu fatigué, qui suffit que machin, qui voilà. Mhm. Et pour dire, bah, la gradation actuellement n'est pas fiable. Et c'est vrai que de toute façon, on le voit, on le sait tous. La plupart de nous, quand on a une note un peu moyen, on se dit bon bah c'est le jeu de la gradation, j'accepte l'échelle et puis je fais avec, etc. Et du coup, ça c'est l'IA, ça risque d'être l'avenir, pas dans un futur proche, dans un futur assez lointain. Euh, Dans un futur proche, ce sera clairement pas accepté parce que pour l'instant, On marche avec ce qu'on voilà, a. on n'y croit pas, hein, tout simplement. Pour l'instant, on n'y croit pas suffisamment. Ouais. Et en fait, si l'IA, ça permet d'éviter le problème du noteur qui peut avoir des avis qui divergent en fonction de la météo, quoi. Oui. Hmm. Mhm. Par contre, il faut pas oublier une chose, c'est que l'échelle de notation
elle est faite Reste. par un tout petit groupe d'humains. Et c'est Exactement. ça qu'il ne faut pas oublier. Ce sera L'échelle jamais de totalement notation, objectif. c'est ça. C'est L'échelle ça. de notation sera toujours subjective, pourra toujours être amenée éventuellement à changer également. Donc on n'aura jamais une certification 100% objective tant qu'on restera sur le même modèle, puisque la notation l'échelle est faite par un humain. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres moyens de toute façon qui existent, donc c'est Bah. tout à fait normal. Hein, mais... Ouais, Moi, il y a un truc qui se démocratise, c'est les grading reports, là, Oui. les justificatifs de notes, en gros, qui t'expliquent Ouais. pourquoi ils ont mis telle note, et ça, je trouve que c'est top, pour le coup. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, enfin, j'ai eu des cartes revenant de chez PSA qui étaient mint et qui ont eu 3, on sait pas pourquoi. Bah oui, on sait pas pourquoi. Ils ont pété un câble sur cette carte-là, hop, 3, vraiment de manière totalement aléatoire. Les grading reports, ça permet... Alors, on peut ne pas être d'accord avec l'échelle de notation, mais au moins on peut comprendre pourquoi tu peux comprendre pourquoi tu as eu telle note. Oui, tout à fait. Ouais. Non, enfin bref. Ça aussi, on va pouvoir en rediscuter dans un autre sujet de podcast, parce que, comme je vous dis, je teasais un petit peu pour la prochaine fois, le sujet des cartes altérées. On entend de plus en plus ça, de cartes, pour moi, qui sont... Ça dépend de quel point de vue on se place, soit altérées, soit modifiées, soit restaurées, ça dépend. Mais voilà, donc on pourra parler de ça aussi dans une prochaine fois. En tout cas, les amis, merci. J'avais pas compris. Tu penses à... Ok, je comprenais pas de quoi tu parlais quand tu parlais de cartes altérées, pardon. Pas les cartes à la Moart. Pas les cartes à la Moart, ouais. Voilà, oui, voilà. Donc tu parles de trucs genre le spa, là Ouais, carte spa et tout ça. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Ah, d'accord. Et je vous parlerai aussi de mon expérience, vous le savez. J'ai une de mes vidéos sur la chaîne qui a fait le plus de vues, je crois 50 ou 60. Enfin, je sais pas si c'est celle-là exactement, mais comment restaurer ses cartes, c'est une de mes vidéos qui a fait le plus de vues aussi. Donc on parlera de tout ça dans un... Non mais dans le sens où... Non mais ce que je veux dire, tu vois, c'est dans... Plaisante. Non mais je sais bien, mais ce qui est très drôle, c'est que en fonction des produits que tu utilises, en fonction de la méthode, en fonction de l'expertise et tout, du point de vue où on se place, ça peut être soit altéré, soit modifié. Enfin, il y a un débat en ce moment, on en parlera, donc voilà. En tout cas, merci vraiment à vous trois. Romaric, il nous a écouté attentivement là, ces 5-10 dernières minutes, là, il a rien dit. Ouais, non. C'est toujours intéressant d'écouter. Je suis moins au point sur ce genre de sujet. J'adore. Non, mais en tout cas, vraiment merci infiniment, Adrien, Idir, Romaric. Merci vraiment beaucoup. Et merci à toi pour l'invitation. Surtout à tout le monde, tous ceux qui nous ont écoutés, à chaque fois que vous entendez un petit passage, vous voulez réagir, petit commentaire. Les liens de Gradipédia et de tout le monde sont dans la description. Le Discord de Prize Pokémon, n'hésitez pas à le rejoindre pour vous tenir informé. Et j'espère que vous avez kiffé ce retour en force. C'était très sympa. Donc voilà, moi j'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous non plus. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Merci les amis. Bye, ciao l'ami.